Bonjour! Aujourd'hui, sur la page La microbio et nous, je vais vous offrir quelques réponses à des questionnements ou idées fausses présentement en circulation. La première vague est finie au Québec, puis on va attendre à l'automne pour voir s'il va y avoir une seconde vague. Présentement, le nombre de personnes qui sont hospitalisées ou qui sont en soins intensifs, on est au même niveau qu'à la fin mars, après avoir confiné à peu près tout le Québec. On a commencé à déconfiner, ça fait déjà un petit moment, et les choses ne semblent pas vouloir augmenter à ce moment-ci, mais c'est pas parce qu'il y a peur de la chaleur. Parce que si on regarde cette carte des États-Unis qui a été publiée hier dans le New York Times, on peut voir que les cas sont à la hausse dans le sud des États-Unis où il fait chaud. Ce sont, selon les articles, c'est parce que c'est des États où il y a eu moins de confinement. J'ai fait un dessin sur un tableau qui va du déconfinement au confinement. Donc ici, il y a beaucoup de risques, beaucoup de groupes. Donc quand on est allé, au début, on a confiné. On a réduit à 250, 50, les regroupements. Puis ça a fini qu'on était tout le monde chez soi. Puis il fallait plus sortir. Mais, sauf les travailleurs essentiels et les donc qui travaillaient dans les soins de santé, les épiceries et tout ça, qu'on pourrait dire qu'il serait à peu près ici, ou cette étoile. Donc, un niveau de risque moyen. Donc, on se retrouvait, parce qu'eux, il n'y avait pas de protection, beaucoup au début. Les gens rentraient, sortaient. C'est sûr qu'après ça, il y a eu, au fur et à mesure qu'on allait dans la pandémie, il y avait de plus en plus de nouvelles interventions qui ont fait que maintenant, on a vraiment une baisse des cas dans les centres pour personnes âgées. Ça, là, c'est très sécuritaire comme zone. Très sécuritaire. Puis là, à mesure qu'on se retrouve à augmenter la densité, donc le plus de groupes de l'extérieur qui augmentent, donc on augmente les risques. Il ne faut pas oublier que le virus, il part d'une personne infectée pour en infecter d'autres. Donc, si on a un gros groupe, puis dans ce groupe-là, il n'y a personne qui l'a, le virus, ben il n'y a pas de cas, puis il n'y aura pas d'éclosion. Puis là, maintenant, il y a de plus en plus d'évidence avec les super spreaders. Ça veut dire il y a des cas où une personne peut se retrouver à infecter vraiment beaucoup de personnes à un moment où elle n'est pas malade. Soit que les symptômes ne sont pas encore arrivés ou qu'ils ne vont pas se développer chez cette personne-là pour X raisons que je ne vais pas parler ici, mais chacun a un système immunitaire différent qui réagit, donne des symptômes plus ou moins, mais qui n'est pas nécessairement proportionnel avec la quantité de virus qui est en train d'infecter les cellules, se diviser, donc on peut les propager. Donc, c'est ça. Donc, on s'en va là. Ça veut dire, nous, dans la population au Québec, on était confinés. Donc, la quantité de virus en circulation a diminué beaucoup. Puis, en déconfinant, si on ne maintient pas la distance, beaucoup, ben, les risques vont augmenter. Ça, c'est certain. Puis, ben, c'est sûr que dans les endroits clos où on a beaucoup de contact avec les gens, plus on se protège, plus on abaisse un peu ce risque. En conclusion, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que le virus est encore présent dans la population québécoise partout dans le monde, malgré qu'on est l'été, malgré que les cas sont... La tendance va à la baisse, il est toujours là. Il y a toujours des personnes qui, pour quelque raison que ce soit, contractent le virus et peuvent le donner sans le savoir, sans être au courant. Puis certaines personnes en sont très susceptibles dans la population générale. Donc ça, on ne le sait pas. Ça n'a pas été à grand jour encore parce qu'on était confinés. Mais maintenant qu'on déconfine, ça va augmenter. 2 mètres, c'est jugé sécuritaire. Donc, on peut très bien vaquer à nos occupations, surtout en dehors de Montréal, en dehors des transports en commun. Garder ses mains hors des yeux, du nez et de la bouche pour n'importe quel type d'infection bactérienne ou virale
aussi. C'est une habitude à prendre, c'est très difficile. Pratiquez-vous. C'est un bon moment l'été. Ben, c'est sûr, laver ses mains, là, c'est évident. Puis bien sûr, pas tousser sur les autres. Il faut quand même toujours tousser dans un tissu sur nous, vers le bas, éternuer, ne pas éternuer vers les autres. C'est comme ça que le virus se promène d'une personne à l'autre, et même au-delà du 2 mètres, dans le cas d'éternuement ou de tout. Ben, c'est bon, ça c'est comme un minimum. Si on se retrouve à l'intérieur avec plus de personnes dans certaines situations, garder les contacts très brefs, puis ou porter un masque. C'est tout, un couvre-visage pour garder vos gouttelettes. C'est une méthode de prévention dans la population. Merci.